Le jour où j'étais censé enregistrer le mariage avec Max, il m'a personnellement chassé du bureau des affaires civiles. Pour obtenir son premier amour de enfant inscrit. Il m'a jeté de ses propres mains. L'enfant de Mia a besoin de l'enregistrement des ménages. Je dois l'épouser d'abord. J'aurai le certificat de divorce dans un mois. Alors je t'épouserai. Max Reed. Ça fait 7 ans. Chaque fois que nous étions ici, elle avait toujours une excuse pour retarder notre mariage. Il a été traîné pendant 7 ans. Soyez honnête avec vous-même. Dois-je encore attendre? Mia est tombée enceinte avant le mariage. Le père de l'enfant refuse de prendre ses responsabilités. Comme son ami, je ne peux pas l'aider. Obtenir le certificat n'est pas une grosse affaire. L'inscription de l'enfant est ce qui compte. Eva Kane, un peu plus de compréhension. Compréhension? Très bien. Allez-y et obtenez votre certificat. Pour ce mariage. J'en ai fini avec ça. Max, ce n'est pas grave si l'enfant n'est pas enregistré. Allez et obtenez certification avec Eva. Ne me laisse pas, sur le chemin de ton amour. Elle a déjà attendu 7 ans. Un mois de plus n'aura pas d'importance. Allons entrer. Ouais. J'ai attendu 7 ans. Mais maintenant, je ne veux plus attendre. Papa, je suis d'accord pour aller à l'étranger pour le matchmaking. Chérie, je suis désolé. Ces vieux gars sur le tableau m'a soudainement jeté un problème. Je ne peux pas partir maintenant, mais j'ai déjà arrangé pour la succursale d'envoyer une voiture pour vous. Il suffit de regarder dehors pour une pancarte avec ton nom anglais. Qui était-ce hier, qui jurait de haut en bas, qu'il irait chercher sa chère femme? C'était ma faute. Ce soir, tu peux me punir comme tu veux. Mais chérie, pourquoi tu portes des lunettes de soleil? En parlant à votre mari? Je n'ai pas bien dormi en prenant l'avion aujourd'hui. Que pensez-vous? J'ai l'air horrible? Tu es belle, ma femme. Chérie, en face de moi, vous pouvez être complètement vous-même. Vous n'avez pas besoin pour maintenir votre image tout le temps. Nous sommes mari et femme. Peu importe comment vous regardez. Je t'aimerai toujours. Je l'ai, Monsieur Fox. Le pick-up est là, je te parlerai plus tard. Soyez prudent, je t'attendrai à la maison. Je l'ai. Au revoir. Et, frère Reed. N'est-ce pas le sim, qui était éperdument pour vous il y a 5 ans? Voir, je t'ai dit qu'elle ne pouvait pas rester à l'écart. Elle était obligée de revenir. Eva Kane. Eva Kane. Viens ici. Eva Kane, tu ne peux pas m'entendre te parler? Arrête de faire semblant d'être si pur. Laisse aller. Quoi? Disparu pendant 5 ans. Et n'a finalement pas pu m'empêcher de revenir me trouver? Serait-ce que vous avez fixé vos yeux sur frère Reed, s'accrochant au groupe Fox, s'élever vers le succès. Et maintenant vous êtes de retour pour vous accrocher à lui? Pas étonnant qu'elle soit la plus intelligente. Frère Reed est devenu le directeur de la succursale de Fox Group. Et elle est déjà revenue. On dirait que, en 5 ans, elle m'a quitté, elle ne vivait pas bien. Eva Kane. Ça fait 5 ans. Comment se fait votre vie? A seulement obtenu Messier? À l'époque, vous avez choisi de partir sans un mot. Maintenant, vous le regrettez, n'est-ce pas? Regret? Regretter quoi? Le regret que tu m'as laissé seul. Dans la rue avec une gastrite. À cause de Miail? Max, je souffre vraiment. Je ne peux plus tenir. L'hôpital est à 2 pâtés de maison. Arrête d'être si dramatique. Mia a une urgence. Prenez un taxi, c'est la même chose. Sortez. Je souffre vraiment. Max. Sortez. Max.
Max, Max. Toujours le regretter. Vous l'avez choisi. Encore et encore, rater nos anniversaires. Merci Max, pour la fête d'anniversaire surprise. Nous fêtons notre 10e année ensemble. Max Reed. À l'époque, je vous ai vu une fois comme mon monde entier. Mais dans votre cœur, je ne valais même pas une ombre de Mihail. Mais maintenant, rien de tout cela n'a plus d'importance. Maintenant, avoir quelqu'un qui m'aime, un enfant, et une vie heureuse. Vous laissant était la seule décision, je n'ai jamais regretté. Eva, de la sortie de la classe économique, vers ce couloir VIP, c'est au moins une promenade de 20 minutes. Juste pour voir Max. Tu as fait tout ce chemin. Ça doit être épuisant. Je ne suis pas venu pour lui. Eva Kane, tu es toujours la même qu'avant. Faire tout ce qu'il faut juste pour me voir. Dis-moi, où avez-vous découvert cette fois que j'irai chercher Madame Fox aujourd'hui? Madame Fox? On dirait qu'il l'est vraiment, celui que Zach a envoyé pour venir me chercher. Eva, tu étais vraiment quelque chose à l'époque. Laissez le ressentiment vous conduire, de disparaître comme ça. Vous n'avez aucune idée. À quel point Max t'a cherché, ces 5 dernières années. Puisque tu es de retour, comportez-vous. L'enfant de Mia commence l'école maternelle en septembre. À partir de maintenant, vous serez responsable de la prise en charge et de la dépose. Rappelez-vous, c'est ta dernière chance, pour gagner ma faveur. Tu y penses vraiment trop. Je ne le suis pas. Eva, je sais. Vous demandez d'aller chercher l'enfant, ça te donne du ressentiment. Ne blâmez pas Max. Après tout, vous avez disparu pendant 5 ans. Pendant ces 5 années, personne ne savait ce que tu faisais là-bas. Même si Max voulait vous donner mon travail d'assistant, tu ne pouvais pas le supporter. Juste rester à la maison et m'aider avec l'enfant. Ne vous inquiétez pas. Personne ne te regardera de bas. Mihail. Ça fait 5 ans. Et tu es toujours la même. Un chien ne peut pas arrêter de manger de la merde. Vous, Comme prévu, elle se soucie de moi. Même son regard jaloux. C'est comme avant. Max, Assez. Eva Kane, vous devez connaître votre place. Être une nounou pour Mia est plus décent que maintenant. Au moins tu auras de la nourriture. Concentrez-vous sur l'enfant. Détendez-vous. On a toujours une chambre de bonne à notre place. Voyez comme c'est bon. Max vous traite. Peur que vous souffriez à l'extérieur. Donc votre nourriture et votre abri sont tous arrangés pour vous. Tout ce que nous demandons est que vous aidez Mia avec l'enfant. N'est-ce pas mieux que votre actuelle vie misérable? Dépêche-toi et merci. ne t'inquiète pas, Eva. Si mon enfant agit comme ça, je vais le discipliner pour vous. Je ne vous laisserai pas souffrir. Même un peu chez moi. Qu'y a-t-il pour qu'elle souffre? À l'époque, sur quelque chose de trivial, elle a piqué une crise et a disparu. Maintenant qu'elle est descendue, elle est de retour. Un peu de souffrance. Est ce qu'elle a demandé. Une chose triviale? Donc, dans votre cœur, vous avez toujours pensé obtenir un certificat de mariage avec Mihail. Ce n'était qu'une petite affaire. L'enfant de Mia avait besoin d'un enregistrement de ménage, donc j'ai dû l'épouser d'abord. Un mois plus tard, on a divorcé. Alors je t'épouserai. Obtenir le certificat était mineur. L'enregistrement du gamin était la vraie affaire. Elle a attendu 7 ans pour moi. Qu'est-ce qu'un mois de plus? Exactement. L'homme qui m'aimait un jour, Max Reed. Déjà mort, le moment Mihail. Il est entré dans sa vie. Mais c'est peut-être pour le mieux. Cela fait 5 ans. Tout est dans le passé. Tu n'étais pas là pour venir me chercher? Allons-y. Vous cherchez? Vous le souhaitez. La personne qu'on ramasse aujourd'hui est la dame de la famille Fox. L'épouse légitime du président Fox. Regardez-la. Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qui connaît le président Fox? Eva Kane. Ça fait 5 ans. Vous n'êtes plus partie de notre monde. Pas étonnant que vous ne le sachiez pas. Mais, pour vous sauver de l'embarras futur, je vais gentiment vous donner une petite leçon. Président Fox. Nom complet Zach Fox. Est l'homme le plus riche de River City. Géant à la tête de la Expo Géante en 1999 et le chef du groupe Fox. Il est l'héritier d'une fortune de 100 milliards.
Mais une telle figure redoutable, dans le monde des affaires, est en fait un romantique sans espoir. Dans ses yeux, sa femme est tout. Quiconque ose la toucher, cette personne disparaîtra. Tout le monde dans notre cercle sait que si vous voulez plaire au président Fox, tu ferais mieux de plaire à sa femme. C'est vrai. Madame Fox est la prunelle de ses yeux. Cet imbécile de Zach Fox. Je lui ai dit de faire profil bas. Ce n'est pas exagéré de dire que Madame Fox est la femme la plus enviée dans tout River City. Mais en fait, je connais un petit secret que peu de gens le font. L'année dernière, pour la rendre heureuse, le président Fox s'est envolé pour Christie's à Londres, juste pour enchérir sur un bracelet symbolisant l'amour éternel. Il a coûté 20 millions de dollars américains. Attendez, c'est celui-là. Comment avez-vous ce bracelet? Comment as-tu obtenu ce bracelet? Ceci. Cette imitation est assez convaincante. Qui te l'a offert? Ou bien, tu l'as acheté toi-même? Lâche ça. Rends-le-moi. Ce bracelet est vraiment d'une finesse exceptionnelle. Même les tailles des pierres précieuses paraissent si réalistes. C'est encore plus raffiné que le faux que j'ai acheté la dernière fois. Mais quand même, je n'exhiberai pas un faux en public. L'étaler comme ça. Certaines croient vraiment qu'un bracelet contrefait les fera passer pour Madame Fox. Eva Cain. Ne me dis pas que tu vas prétendre que tu es Elina? Cette prétendue Madame Fox que Monsieur Fox couvre de cadeaux, celle qu'il chérit tant. Avec ton apparence, tu te crois digne de Monsieur Fox? C'est un requin de la finance impitoyable. Un manipulateur hors pair, vif et sans pitié. Tu crois qu'avec ce faux, tu peux duper le monde? Tu es du genre à te faire larguer par Max avant même d'avoir le certificat de mariage. Et tu oses rêver si grand? Que dirais-tu de ça? Vends-moi ce bracelet. Je paye le double. Pas à vendre. Rends-le. Le double n'est pas négligeable. De quoi t'offrir de bons repas. Ne sois pas aussi ingrate. Zach Fox me l'a offert. Rends-le. Taisez-vous. Le nom de Monsieur Fox est-il à prendre à la légère? Tu viens diffuser des rumeurs infâmes sur Monsieur Fox. Tu veux ma mort? Eva Cain. Aujourd'hui, Max s'est donné du mal pour avoir l'honneur d'accueillir Madame Fox. Et tu viens tout gâcher? Eva Cain? Sais-tu seulement que l'an dernier, l'entreprise de Max a été rachetée par Monsieur Fox? Maintenant on doit courtiser Madame Fox pour que Max garde son poste au groupe Fox. Qu'est-ce qui se passe? Les yeux d'Eva Cain. On dirait qu'elle a changé de personnalité. Eva, je sais que tu es jalouse de notre réussite avec Max. Mais tu ne devrais pas répandre des mensonges pour semer le trouble. Si ça remonte à Monsieur Fox, c'en est fini de Max. Exactement. Frère Reed et Mia t'ont généreusement accueilli. C'est ainsi que tu les remercies? Je sais que tu en veux à Max. Mais tu ne peux te venger de manière aussi vicieuse. Folle ingrate. 5 ans ont passé, et tu restes aussi irrationnel. Comme d'habitude, c'était déjà ainsi avant, et rien n'a changé. Les paroles de Miail font toujours loi. Et moi, je suis toujours la fautive. Assez. Par égard pour le passé. Je laisse passer. Prends ces 200 000. Achète-toi des vêtements convenables. Si tu ne veux pas t'occuper de l'enfant, d'ici quelques jours, je te trouverai un emploi respectable. Ne t'inquiète pas, depuis que Monsieur Fox a racheté mon entreprise, ce genre d'argent ne compte pas pour moi. Inutile. Je n'en veux pas. Je n'accepte rien des inconnus. Si ce n'est pas à moi, je n'en prendrai pas un sou. Si c'est à moi, je ne laisserai rien m'échapper. Que voulez-vous dire? Je suis un inconnu? Depuis notre rupture, nous aurions dû couper les ponts. D'ailleurs, votre argent. Votre nouvelle amante est au courant? Elle est donc jalouse. Je n'ai pas de nouvelle amante. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Madame Fox. Je voulais vous emmener découvrir le monde. Prenez ce chèque. Pour une robe présentable. Ne me faites pas honte ce jour-là. J'ai dit inutile. Très bien. Parfait. Eva Cain, vous avez du cran maintenant. Puisque vous refusez
J'emmènerai Mia. Ne t'inquiète pas, Max. Je serai prête. Je ne te décevrai pas. Voyons voir dans 3 jours. Si tu seras toujours aussi sûr de toi. Aujourd'hui, ne pas t'avoir épousé fut la décision la plus sage de ma vie. Ne pas t'avoir épousé fut aussi la décision la plus sage pour moi. Il y a 5 ans, après avoir supplié mes parents, ils ont enfin accepté mon mariage avec Max Reed. Alors que je jubilais à la mairie pour officialiser notre union, je ne m'attendais pas à voir non seulement Max Reed, mais aussi son premier amour, Mihail. L'enfant de Mia doit être reconnu. Je dois d'abord l'épouser. Le divorce sera prononcé dans 1 mois. Puis je t'épouserai. À ce moment, mon cœur s'est brisé. Et j'ai choisi de partir. Plus tard, j'ai rencontré Zach Fox et l'ai épousé. 1 an plus tard, nous avons eu un enfant. Sans accompagner Zach honorer ses ancêtres, je ne serais pas revenu en Chine. Et encore moins t'avoir revu. Oh. Vraiment? Alors je devrais vous remercier de ne pas m'avoir épousé. Chérie, tu es la star aujourd'hui. Balade-toi librement. Je vais chercher notre enfant et te retrouver. D'accord. Prends ton temps. Entendu. Eva Kane. Tu n'as pas changé. Ta bouche dit non, mais ton corps est sincère. Mais, habillé comme ça, tu veux me reconquérir? Porte au moins quelque chose d'agréable. Lors d'un tel événement, tu cherches délibérément à m'humilier? Lâche-moi. Eva Kane, c'est à toi que je parle. Nos places sont ici. Pourquoi t'agites-tu? C'est ta place. La mienne est là-bas. Papa, tu crois que maman va aimer notre surprise? Bien sûr que oui. Alors je vais ajouter plus de fraises pour elle. Elle adore les fraises. Eva Kane. Tu ne lâcheras jamais, hein? Comment une personne comme toi a pu entrer ici? Tu essaies de séduire Max à nouveau? Lâche-moi. Lâche-moi. Tu oses te présenter avec ce bracelet contrefait? N'est-ce pas le bracelet acheté par Monsieur Fox aux enchères pour sa femme l'an dernier? Le True Love Forever. Serait-ce la légendaire Madame Fox? Ne vous laissez pas berner. Ce bracelet à son poignet est un faux. Elle s'est infiltrée. Impossible que ce soit Madame Fox. Infiltrée? Elle veut nous humilier. Devant Monsieur Fox? Monsieur Fox arrive d'une minute à l'autre. S'il y a malentendu, Monsieur Reed, c'est votre ami? Je ne la connais pas. Retirez ce bracelet. Et partez. Ce banquet n'aura pas lieu sans moi aujourd'hui. Voulez-vous vraiment m'expulser? Arrêtez de jouer. Croyez-vous vraiment être Madame Fox? Enlevez ce bracelet. Tu oses encore esquiver? Ah. Regardez, un faux reste un faux.
Aussi minables que vous. Vous êtes tous des déchets. Quoi? Sécurité, sortez cette folle. Qui prétend être Madame Fox d'ici? Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi, je suis la véritable Madame Fox. Taisez-vous. Comment osez-vous encore évoquer le président Fox? Quoi? Vous persistez à mentir. Sur votre statut d'épouse? Cette gifle. Je te la ferai payer 100 fois plus cher. Vous me menacez? Assez. Eva Kane, n'avez-vous pas assez semé le chaos ce soir? Lâchez. Papa, c'est terminé. Tout est prêt. Maman va certainement adorer, n'est-ce pas? Et quel cadeau as-tu préparé pour maman, papa? C'est quelque chose que j'ai conçu moi-même. Pour maman, un cadeau unique au monde. Waouh, président Fox, l'orchestre est prêt, tout est en place. Mon cœur, surprenons maman. D'accord. Eva Kane, tu t'es assez ridiculisé ce soir? Lâche-moi. Tu es venu ce soir, avec ce bracelet. Et cette tenue? Juste pour me rendre jaloux? Non? HNPF. Si tu me supplies, je peux te donner une chance de revenir avec moi. Ça fait 5 ans, et tu n'as pas changé d'un iota. Toujours aussi dégueulasse. Revenir ensemble? Pour que je continue ton petit jeu du triangle amoureux, de femmes qui se battent pour toi? Max Reed, il adorait ce genre de petite mise en scène. Il était avec moi, tout en restant lié à son premier amour. Max Reed, rentre avec moi. Max, tu avais promis de rester avec moi ce soir. Il adorait me voir me battre pour lui, devenir hystérique. Ça le rendait irrésistible à ses yeux. Je te le demande une dernière fois, tu viens ou pas? Eva Kane, arrête de faire des caprices. Quelle absurdité. Il se guette de l'amour de deux femmes. Les manipulant à sa guise, tout en prétendant en être accablé. Max Reed, tu sais quoi? Les hommes comme toi, qui ont besoin qu'on se batte pour eux, pour exister, sont pires que des déchets. Te regarder une seconde de plus mes cœurs. Tu as tout fait pour me rendre jaloux, d'où cette comédie. Je t'ai attendu 5 ans, Eva Kane. Pendant 5 ans, je n'ai touché personne, sois pas ingrate. Que tu aies touché Mihail ou non, quelle importance? D'ailleurs, je n'en veux plus. Je l'ai déjà quitté. Et alors? Une ordure déplacée, reste une ordure. Oh non, Monsieur Fox arrive. Papa, dépêche-toi, maman nous attend. D'accord. Bon, Eva Kane. Si tu me jures de ne plus jamais être jalouse, ni t'en prendre à Mia, je te pardonne, même ta disparition de 5 ans, et avoir gâché l'anniversaire aujourd'hui, j'implorerai Monsieur Fox pour toi, qu'il ne t'en tienne pas rigueur. Et puis, tu adorais les enfants avant, je peux te donner une chance d'avoir un enfant avec moi, notre enfant. Si tu me promets de m'obéir. Un enfant? Tu te crois digne? Ne sois pas ingrat. Je te fais honneur, c'est une bénédiction. Zach Fox va bientôt arriver. Vous êtes tous foutus. Vite, sortez-la d'ici. Monsieur Fox chérit sa femme par-dessus tout. S'il découvre que l'anniversaire de Madame Fox a tourné ainsi, tous les présents ici seront maudits. Vous? Laissez passer, sortez. Je suis Madame Fox, osez me toucher. Tu vas mourir, et tu mens encore. Tu détestes me voir réussir. Toi. Que faites-vous tous? Étrange. Où est Eva? Sortez. Sortez maintenant. Arrêtez. Je suis Madame Fox, voyons qui ose me toucher.
Tu vas mourir en mentant. Tu supportes pas ma réussite, toi? Frère Reed, Mia, que faites-vous? Cette perfide Eva Kane a osé se faire passer pour Madame Fox. Monsieur Fox arrive bientôt. S'il voit ça, nous sommes morts. Sortez-la vite d'ici. Qu'est-ce que vous manigancez? Lâchez-moi. 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 C'est trop tard. Vite, allez au box. Dépêchez-vous. Monsieur Fox. Où est votre femme? Papa, tu avais dit que maman nous attendait ici? Où est maman? Mon enfant. Ne t'inquiète pas. Papa va demander tout de suite. Directeur Reed. Avez-vous vu ma femme? Elle devrait être assise là-bas. Restez silencieux. Monsieur Fox, ce siège est vide depuis le début. Votre femme n'est peut-être pas encore arrivée. Papa, maman s'est encore perdue? N'aie pas peur, mon chéri. Je vais appeler maman tout de suite. Je contacte maman maintenant. Oh non. Ville chienne. T'as déjà un mari. Tu tentes encore de séduire Max. T'as pas honte? Papa. La fontaine à champagne s'est écroulée. Si maman voit ça, ça va la contrarier? Qui a fait ça? Monsieur Fox. Une folle a fait irruption et a accidentellement saboté l'événement de votre femme. Mais ne vous inquiétez pas. Je l'ai déjà expulsée. Oui, on l'a déjà. Jeté dehors. Tu es fou? Chut. Baisse la voix. Tu veux attirer Monsieur Fox ici? Cette salope a provoqué. Un tel scandale. Si ça continue, on va tous y passer. On fait quoi alors? Monsieur Fox couvre sa femme à l'extrême. S'il découvre qu'elle a usurpé l'identité de Madame Fox et trompé tout le monde, qu'elle survive ou non, nous allons tous payer pour elle. Traînez-la à l'intérieur. Lâchez-moi. Il y a quelqu'un dans la cabine. Monsieur Fox, alors, cette cabine est normalement une réserve pour le personnel. C'était sûrement juste un serveur maladroit qui a renversé quelque chose. Oui. Dépêchez-vous. Monsieur Fox. La dernière fois à l'aéroport, j'ai échoué à accueillir madame. C'était de ma négligence. Maintenant l'anniversaire de madame a été ruiné par cette folle. Je vais me rattraper avant l'arrivée de madame. Je vais faire redécorer la salle. À son goût. Au plus vite. Oui. Secrétaire Fox. Mobilisez immédiatement le personnel pour nettoyer la salle. Faites vite. Papa, tu avais dit avoir déposé maman. À l'entrée? Où est passée maman? Ne t'inquiète pas, jeune maître. Ta maman s'est sûrement égarée.
Dis-moi, mon cœur, de quelle couleur étaient les vêtements de maman? Je vais t'aider à la retrouver. Papa a commandé une nouvelle tenue à maman, directement de Milan. Maman devrait porter une robe noire. Une noire. Serait-ce Eva Kane? En fait, Madame Fox? Max. Dis-moi, est-ce qu'Eva Kane serait en fait Madame Fox? Secrétaire Lake. Enquêtez. Pourquoi madame est arrivée à l'entrée, sans entrer dans la salle? Oui, Monsieur Fox. Absolument impossible. Je la connais trop bien. Elle a juré que, de toute sa vie, elle n'aurait d'enfant qu'avec moi. Max, quand on se mariera, ayons 2 enfants. Un garçon et une fille, d'accord? Toi, pourquoi tu penses toujours au bébé, si seulement ton mémoire était aussi détaillé que ton plan de procréation? Idiot. Où est le problème? Je t'aime, je veux avoir des enfants avec la personne que j'aime. Qu'est-ce que ça a de mal? De quoi tu ris? Moi, Eva Kane, j'aurai tes enfants. Et seulement les tiens. Tu as raison. Regarde comme elle est mal habillée. Ce n'est clairement pas Madame Fox. Elle m'aime trop. Épouser un autre homme, avoir ses enfants, elle ne pourrait jamais. De sa vie, me quitter. Quelque chose cloche. Maintenant, voyons comment tu vas t'en sortir. Zach, je suis là, sauve-moi. Zach, je suis là, sauve-moi. Quelque chose ne va pas. Monsieur Fox. Allez. Ah, mon gâteau. Papa et moi avons préparé ce gâteau ensemble. Pour maman, et maintenant il a disparu. Mon garçon. Tu vas bien? Papa, on a préparé cette surprise si longtemps, et maintenant tout est gâché. Tout va bien, mon Papa va t'aider à faire un encore plus grand et plus beau gâteau. Si maman te voyait pleurer, elle en aurait le cœur brisé. Ah. Mon garçon. Maman disait que les vrais hommes ne pleurent pas. C'est vrai, maman disait que j'étais un vrai homme. Je ne pleurerai pas. Je veux être un homme qui rend maman fière. Monsieur Fox, je suis vraiment désolé. J'ai détourné le regard une seconde. J'ai glissé légèrement et fait tomber le gâteau par accident. Mais ne vous inquiétez pas, je vais contacter le meilleur pâtissier de France immédiatement. Nous préparons un gâteau encore meilleur et parfait, pour nous faire pardonner le jeune maître. Inutile. Je suis sincèrement désolé, Monsieur Fox. Eva Kane, tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi qui a semé le trouble aujourd'hui, je n'aurais pas offensé Monsieur Fox. Vite, vite, nettoyez ça immédiatement. Oui, monsieur. Mon garçon. Papa va t'emmener refaire un plus grand et plus beau gâteau pour maman. D'accord? D'accord. Cette fois, je veux faire un plus grand et plus beau gâteau. Pour maman. Mon garçon, ne pleure pas. Maman est juste là. Ça fait vraiment mal. Zach Fox. Zach Fox. Papa, c'était la voix de maman. Je veux descendre retrouver maman. Mon garçon. Sois sage et attends papa ici. Papa va aller chercher maman. D'accord. Monsieur Fox, cette pièce n'est vraiment qu'un débarras. Votre femme ne peut pas être ici. En effet, monsieur Fox, votre femme est une personnalité importante. Comment pourrait-elle se trouver dans un tel endroit? Vous faites erreur. Je ne pouvais pas avoir mal entendu. C'était clairement la voix de maman.
Donc ce que vous dites, c'est que mon fils ment? Non, pas du tout, Monsieur Fox. Je voulais juste dire que la personne à l'intérieur ne peut pas être Madame Fox. C'est vrai, Monsieur Fox, je jure sur mon honneur, que la personne ici n'est pas votre épouse. Monsieur Fox, Écartez-vous. Que faites-vous ici, à rôder comme ça? Je fais le nettoyage habituel, j'ai presque fini. Je vérifie les circuits électriques. À part vous deux, y a-t-il quelqu'un d'autre? Il n'y a que nous deux, personne d'autre. Oui, seulement nous deux. Si vous mentez, Nous ne mentirions pas. Nous connaissons les risques. Soyez prudents. Vous êtes fou? Zack Fox est juste dehors. Si on découvre ça, nous sommes foutus. Assez de bêtises. Sinon nous sommes perdus. Vite, rentrez là. Dépêchez-vous. Regarde ces beaux vêtements choisis. Il pue. Arrête de te plaindre, si je n'avais pas trouvé. Ces uniformes à temps, comment aurions-nous fui? Elle n'est pas morte? Ne dis pas ça. Je savais ce que je faisais. Je l'ai juste assommée, c'est tout. De plus, qui lui a dit de provoquer au nom de Madame Fox? Elle l'a cherché. Quoi? Nous devons réfléchir à comment nous sortir de là. Compris. Papa, vous avez vu maman? Monsieur Fox, vous avez retrouvé madame? Où est-elle exactement? les caméras de l'hôtel montrent qu'après l'arrivée de madame, elle n'est jamais repartie. Allumez les lumières. Je vous repose la question. Quelqu'un a-t-il vu mon épouse? Cette femme qui prétendait être. Madame Fox tout à l'heure. Serait-ce vraiment l'épouse de Monsieur Fox? N'inventez pas de sottises. Le directeur Reed a démenti. Impossible que ce soit elle. Parfait. Très bien. Puisque personne n'a... Secrétaire Lay. Fouillez les lieux. Même s'il faut démolir le sol, retrouvez-la. Bien reçu, Monsieur Fox. Madame a disparu. Fouillez tout l'établissement. Nous devons la retrouver. Fouillez partout. Oui, monsieur. Papa, c'est le bijou de maman à son bracelet. Vous m'avez juré ne pas l'avoir. Alors pourquoi son bracelet est-il là? Expliquez-vous. Qu'avez-vous fait d'elle?
C'est un malentendu, Monsieur Fox. Ce bracelet est faux. Cette folle qui prétendait être votre épouse l'utilisait pour tromper. Exact. Ce bracelet est unique au monde. Il porte même le nom de mon épouse. Osez-vous dire que je me trompe? Serait-ce possible? Eva Kane et Madame Fox? Bouclez toutes les sorties. Personne ne quitte les lieux. Bien reçu. Papa, qu'est-il arrivé à maman? Sois sage, mon garçon. Rentre à la maison et attends papa. Maman ira bien. Papa va certainement ramener maman. D'accord. Par ici, jeune maître. Monsieur Fox, tout le monde ici est une personnalité influente de River City, n'est-ce pas exagéré? Vous êtes de la famille Clark, non? À partir d'aujourd'hui, tous les établissements de la famille Clark à River City seront fermés. Comment osez-vous cacher des infos sur ma femme sur mon territoire? Voilà les conséquences. Monsieur Fox, j'ai eu tort. Grâce, Monsieur Fox. Monsieur Fox. Je sais que vous êtes tous des familles nobles de River City. Mais aujourd'hui, soit vous révélez la cachette de ma femme, soit préparez-vous à disparaître de River City. À vous de choisir. Moi, Zach Fox. Tiens toujours mes promesses. Oh non, Eva Kane semble vraiment être Madame Fox. Il faut la sortir d'ici. Sinon, nous sommes morts. Nous n'avons pas le choix. Qui êtes-vous? Arrêtez-vous là. Attrapez-les. Fuyez. Lâchez-moi. Eva. Eva. À l'hôpital. Madame s'est évanouie. Appelez une ambulance. En position immédiatement. Monsieur Fox, vous faites erreur. C'est ma fiancée, pas votre épouse. Dégagez. Secrétaire Lay. Surveillez ces gens de près. Si madame subit le moindre préjudice, je veux qu'il regrette d'être en vie. Compris. Zach. Eva. Vous êtes réveillée. Vous sentez-vous encore mal quelque part? Je vais bien maintenant. Vous étiez inconsciente pendant 7 heures entières. Et vous dites que tout va bien? Ne vous inquiétez pas. Je vais vraiment bien. Où sont Max Reed et les autres? Ils sont dans la salle de banquet. J'ai demandé au secrétaire Lay de les surveiller. Emmenez-moi les voir. Il y a des comptes qui doivent être réglés. Impossible. Eva Kane ne peut pas être Madame Fox. Elle a clairement dit qu'elle m'aime seule. Nous sommes finis. Nous avons offensé Monsieur Fox. Pouvons-nous survivre à River City maintenant? Tout est de ta faute. Tu as insisté pour enfermer Eva Kane. Maintenant, nous sommes impliqués. Assume tes responsabilités. Responsable de quoi? Vous étiez tous volontaires pour aider. En quoi suis-je concerné? Monsieur Fox est vraiment furieux. Nous sommes fichus. Tout River City sait que Monsieur Fox adore sa femme. En offensant Madame Fox, notre avenir est ruiné. Si j'avais su, je ne me serais pas mêlé de ça. Tout est de ta faute, idiote. Nous sombrons à cause de toi. Oui, tout est de ta faute. De ta faute. De ta faute. De ta faute. C'est vrai.
celui à blâmer. C'est Max Reed. Lève-toi. Max Reed. Tu n'as pas dit qu'Eva Kane était ta fiancée? Comment a-t-elle soudain devenir Madame Fox? Je m'en fiche. Tout ça a commencé à cause de toi. Tu dois prendre tes responsabilités. Je veux comprendre, autant que toi, ce qu'il se passe. Je ne savais pas non plus quelle était Madame Fox. Elle m'aimait tellement. Comment peut-elle être Madame Fox? Elle l'a clairement dit. Elle ne voulait t'épouser que moi. Eva Kane, veux-tu m'épouser? Je le veux. Max, dans cette vie, je ne veux t'épouser que toi. Elle m'aimait tellement, même quand j'ai fait faillite. Même quand je n'avais plus rien, elle était prête à m'aider à remonter. Max, j'ai vendu des affaires. Voici 2 millions. J'espère que ça t'aidera à surmonter cette crise. Prends-les pour l'instant. Le bracelet de ta grand-mère, où est-il? Prends ça d'abord. Je n'y crois pas. Ça doit être faux. Elle m'aimait tellement. Comment a-t-elle pu épouser Zack Fox? C'est totalement impossible. Il doit y avoir un malentendu. Max, j'ai peur. Président Fox, Madame Fox, nous étions aveugles avant. Nous avons cru les mauvaises personnes, d'où le malentendu. Oui, c'était un malentendu. C'est la faute de Manager Reed, qui nous a induits en erreur. Nous n'avons absolument pas voulu offenser votre femme. Eva, il doit y avoir un malentendu ici. Tu n'es pas Madame Fox, n'est-ce pas? Tu m'as giflé. Maintenant, nous sommes quittes. Eva Kane, quel droit as-tu de me gifler? Quel droit? Quoi? Maintenant que la gifle est sur ton visage, tu comprends enfin la douleur? Ferme-la. Tu te souviens maintenant? Bien. Tu m'as déjà frappé. Alors maintenant, peux-tu enfin me dire ta relation avec Monsieur Fox? Madame s'est mariée avec le président Fox, il y a déjà 5 ans, sans la discrétion de Madame, qui n'est jamais apparue en public. Comment aurions-nous toléré votre insulte aujourd'hui? Il y a 5 ans? C'était. Exact. Le jour de l'enregistrement, quand tu m'as chassé du bureau des affaires civiles, j'ai rencontré Zack Fox. Il m'a tenu un parapluie et a réchauffé mon cœur glacé, à nouveau. Impossible, c'est totalement impossible. Tu m'aimais tant. Comment as-tu pu me quitter pour l'épouser? Max Reed. Pourquoi es-tu encore si prétentieux? Crois-tu encore que je suis la même qu'avant? À me laisser piétiner, tu jongles avec les sentiments de plusieurs femmes, mais exiges qu'une femme te reste fidèle? Non, ce n'est pas vrai. Eva, écoute mes explications. Nous avions promis de vieillir ensemble. Pourquoi je suis resté chaste 5 ans? Pourquoi j'ai divorcé de Miaï? Tu ne peux pas me traiter ainsi. Chaste? Quelle blague. Demande à ta conscience. Étais-tu vraiment innocent avec Miaïl? Toutes ces années, caché derrière une amitié, combien de choses de couple avez-vous faites? Et maintenant tu oses dire ça? Ne trouves-tu pas que tu es pathétique? Tu es si faux et moralisateur, ça me donne la nausée. Mais maintenant, rien de tout cela n'importe. Si tu n'avais pas décidé d'épouser Miaïl, je n'aurais jamais
rencontrer Zach. Peut-être. Maintenant, je suis heureuse. J'ai une belle vie. Et mon propre enfant. Un enfant? Pas étonnant que ce gamin me semble familier. Eva Kane. Comment oses-tu me trahir? Tu avais promis de n'épouser que moi. Tu m'as menti. Tu m'as menti 5 ans, 5 longues années. Max Reed. Jusqu'à quand vas-tu prétendre d'être dévoué? Les mouches ne tournent pas autour des œufs simples. Un déchet comme toi ne mérite pas d'amour. Bien. Je suis un déchet? Et toi alors? N'est-ce pas juste parce que Zach Fox, le pouvoir et le statut? Tu avais juré de n'épouser que moi. Que des mensonges. Tu n'es qu'une femme vaniteuse et méprisable. Une misérable. Manager Reed. Je te préviens. C'est le territoire du Fox Group. Les provocations y sont interdites. Secrétaire Lake. Lâchez-le. Manager Reed. Quoi? Je n'ai pas encore exigé de compte. Et tu oses déjà agir? Sois reconnaissant que le secrétaire Lake t'ait retenu. Si tu avais touché ne serait-ce qu'un cheveu de ma femme, je te garantis que le reste de ta vie serait pire que la mort. Monsieur Fox, pitié, je vous en supplie. Max Reed, écoute-moi bien. Je détruirai ton pouvoir, ton statut, et ta richesse, tout cela. Et je te ferai goûter à la chute des sommets vers la boue. Secrétaire Lake. Manager Reed. Le bracelet que tu as endommagé s'appelle Éternelle Sincérité. Il a été vendu 20 millions de dollars. Voici le certificat d'expertise et l'accord d'indemnisation. Tu as un mois pour régler la compensation. 20 millions de dollars? Comment pourrais-je payer ça? Directeur Reed, après évaluation, les succursales du groupe Fox, à votre nom, 3 propriétés et 2 voitures de sport, ont une valeur marchande de 9 millions. Les 11 millions restants, nous vous émettrons une reconnaissance de dette. Il suffit de la signer, et de rembourser l'argent. Tu essaies de prendre tous mes biens? Pas de panique. Le jeu ne fait que commencer. Président Fox, j'avais tort. Je suis prêt à travailler comme un esclave. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Trop tard. Eva. Aide-moi à implorer la pitié. S'il te plaît, j'ai mis tellement de temps à arriver ici. Je ne peux pas tout perdre. Eva. Eva. Ne m'appelle pas Eva, tu n'en es pas digne. Tout ce que tu as aujourd'hui est le résultat de tes propres actions. Tu le mérites. Maintenant que l'affaire de ma femme est réglée, il est temps de régler les comptes avec vous tous. Qui a caché ma femme? Où est-elle? C'était elle deux. Alors c'était vous deux. Non, non, ce n'était pas nous, c'était elle. Elle nous a dit de cacher Eva Kane. Nous faisions juste suivre ses ordres, c'est vrai. Exactement. Nous avons agi sur ses instructions. Nous n'avions pas le choix. Épargnez-nous, Monsieur Fox. Vous voulez expier vos crimes? Tout ce qu'elle a fait à ma femme. Vous deux ferez la même chose à elle pour moi. Maintenant, allez. Qu'est-ce que vous faites? Max, sauve-moi, Max, aidez-moi. Max, sauve-moi, Max. Ne nous haïssez pas pour ça. Tu l'as cherché. Allons-y. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Max, sauve-moi. Lâchez-moi. Laissez-moi partir.
Monsieur Fox, ceci est-ce suffisant? Elle avait. Frappez ma femme. Attends. Je vais le faire moi-même. Tais-toi. Monsieur Fox, écoutez. Est-ce acceptable? Mademoiselle Hill, vous et Monsieur Reed devrez payer le bracelet. Nous vous ferons une reconnaissance de dette. Vous n'aurez qu'à la signer et la rembourser. Quoi? Autant d'argent? Comment suis-je censé payer ça? Ce n'est pas notre problème. Si vous ne remboursez pas à temps, sous 3 jours, une mise en demeure sera envoyée dans votre boîte de réception. Monsieur Fox, j'ai eu tort. Même si je vidais toute la fortune de la famille Hill, je ne pourrais pas rembourser autant. Monsieur Fox, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Eva. Non. Madame Fox. Madame Fox. S'il vous plaît. Je vous en supplie, par égard pour nos nombreuses années d'amitié. Pardonnez-moi. S'il vous plaît? Je vous avais prévenu il y a longtemps. Ce bracelet est authentique. Tout ce à quoi vous êtes confronté est la conséquence de vos actes. Payez le prix fort. La dette de mademoiselle, il est réglé. Maintenant, c'est votre tour. Lâchez-moi. Monsieur Fox, quoi que vous disiez, nous coopérerons pleinement. Soyez généreux, s'il vous plaît. Épargnez-nous cette fois. Ce sont Max Reed et Miail qui nous ont poussés à agir. Ce n'était pas, nous n'oserons vraiment plus. Nous le jurons. Maintenant, vous implorez la pitié? Quand vous avez harcelé ma femme, avez-vous pensé que ce jour arriverait? Eva, nous savons que nous avons eu tort. Pardonne-nous, s'il te plaît, je t'en supplie. Nous étions au moins amis autrefois. S'il te plaît, sois magnanime. Et pardonne-nous, d'accord? Nous savons que nous avons eu tort. Nous tous, je t'en prie. Assez. Ne vous avisez plus de vous montrer. D'accord, je le promets, nous n'apparaîtrons plus jamais. Allons-y, allons-y. Quant à vous deux, il est 22h maintenant. Après minuit, je ne veux plus vous voir à River City, c'est clair? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Fox. Nous quitterons River City immédiatement. Nous disparaîtrons sans laisser de traces. Vous ne nous reverrez plus jamais. Eva, allons-y. Eva. Si, Il y a 5 ans, je n'avais pas enregistré mon mariage. Penses-tu que nous aurions pu éviter d'en arriver là? Ton mariage avec Miail n'a été que la goutte d'eau qui a brisé notre relation. Même si tu ne l'avais pas enregistré, on n'aurait pas tenu le coup. Notre fin était déjà gravée dans le marbre quand tu la choisissais toujours à ma place, encore et encore. Tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour moi? J'ai cessé de t'aimer il y a longtemps. Eva, je suis prêt à donner ma société, ma maison et tout mon argent à Zach Fox. En échange de ton retour, d'accord, je jure. À partir de maintenant, je n'aimerai que toi. Toute ta fortune ne suffit même pas à payer la monnaie d'un bracelet de ma femme. Allons-y. Max, allons-y aussi. Dégagez. Foutez le camp. Tout est de votre faute. Eva. Eva. J'avais tort. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je dois nettoyer. Lève-toi maintenant. Dehors, dehors. Ne te mets pas en travers de mon chemin.
Max. Quand on se mariera, ayons 2 enfants. Un garçon, une fille. D'accord? Toi, pourquoi ta tête est toujours remplie de bébés? Si seulement ta thèse était aussi détaillée que ton plan de fabrication de bébés. Idiot. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Je t'aime bien, je veux des enfants avec celui que j'aime. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Pourquoi tu ris? Moi, Eva Kane, vais avoir des enfants avec toi. Et seulement avec toi. D'accord. Eva. 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 Madame, cet homme est encore là. Ça fait une semaine entière. Il s'agenouille devant la villa chaque jour. Rien n'y fait, il ne part pas. Il insiste pour vous voir. Dites à la sécurité de le traîner dehors. Ils l'ont déjà fait 3 fois aujourd'hui. Mais il escalade le mur à chaque fois, et reste agenouillé, disant qu'il restera jusqu'à ce que vous le voyiez. Nous ne savons vraiment plus quoi faire. Eva. C'était de ma faute. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi te voir, s'il te plaît. Juste une fois. Max Reed, tu n'as vraiment pas changé. Dans ton cœur, seul ce que tu ne peux pas avoir est ce qui compte le plus. Tu ne pourras jamais cacher ton côté volage, ce défaut profondément ancré. Eva, tu acceptes enfin de me voir. Eva, tu as accepté de me rencontrer. Est-ce que ça veut dire que je suis encore dans ton cœur? Ne serait-ce que un tout petit peu? La tenue que tu portes, c'est bien le cadeau que je t'ai offert? Tu t'en souviens encore? Je le savais. Je suis toujours dans ton cœur. Cette bague, j'ai cherché longtemps avant de la trouver. C'était ma faute. Je n'aurais pas dû te blesser. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Max Reed, nous appartenons au passé. S'il te plaît, pars. Ne me dérange plus jamais. Eva, si tu veux que je parte. D'accord. Mais, prends cette bague. C'est un souvenir de ce que nous avons vécu. Inutile. J'ai déjà ce qu'il y a de mieux. Ton amour n'est qu'une vulgaire copie de bague, fausse et sans valeur. Je n'en veux pas. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas... Max Reed, c'est mon dernier avertissement. À partir d'aujourd'hui, pour le restant de tes jours, ne te présente plus devant moi. Eva, Secrétaire Lay. Notre liste de créances au directeur Reed ne lui a pas suffi. Un homme en faillite. Qui trouve le temps de harceler ma femme? Désolé, monsieur Fox, je vais envoyer quelqu'un. Récupérer la dette immédiatement. Si je te revois importuner ma femme, ce ne sera plus une simple créance. Compris. Eva. Pourquoi tu ne livres pas? Que fais-tu à la maison?
Tu fais quoi là? Rends-moi ça. Max Reed, tu recherches encore des infos sur elle. J'ai annulé toutes mes commandes pour rentrer te cuisiner un repas. Et te voilà, à baver sur les photos d'une autre. Je livre avec toi dans un taudis. Mais dans ton cœur, je reste moins que cette salope. Ferme-la. T'es pas digne de prononcer son nom avec ta bouche crasseuse. Je croyais que tu m'aimais. Même sans le sou, je voulais tout reconstruire avec toi. Mais visiblement, j'étais aveugle. Un minable comme toi mérite de crever dans la rue, comme un déchet. Tu oses dire ça? Si tu m'avais pas collé comme une sangsue, forçant l'enregistrement de l'enfant à mon nom, Eva m'aurait pas abandonné. Tout est de ta faute, vipère. Absolument. Les mouches ne s'attaquent pas aux œufs intacts. Qui t'a fait croire que t'étais spécial? Tu manges dans une assiette, en guettant la casserole. Tu profites de 2 femmes, mais c'est toujours leur faute. Quel hypocrite, t'as même pas le courage d'assumer tes erreurs. Tu me dégoûtes. Ferme ton clapet. Un problème? J'ai touché un point sensible? Tu n'es qu'un pourri. Un parasite des égouts, aussi répugnant. Tu méritais de la perdre. Déguste donc bien le goût de tout perdre. Espèce de livreur crasseux, tu cherches à mourir? Désolé. Pardon, c'est ma faute. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Allons nous promener par là. D'accord, j'irai où tu voudras. Eva Kane, veux-tu m'épouser? Je veux bien. L'enfant de Mia doit être enregistré. Je dois d'abord l'épouser. Eva, maintenant, je comprends enfin, la plus grande souffrance n'est pas un amour non partagé, mais de réaliser brutalement qu'au final, je n'ai même pas le droit de me racheter.